Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 février. On vient d'arriver sur le parking de chez le médecin parce que je vous avais dit dans le vlog d'hier qu'on allait chez le médecin pour le dossier de TDAH de Nono. Il y a du caca là. T'as pas marché dedans? Non, j'ai pas marché dedans, j'ai de la Fais attention. Attends, laisse fermer, il y a du vent. Hein. Rentre dans la voiture. Donc là il est 9h57, on va se dépêcher, on a rendu à 10h mais bon on est juste à la porte là, il y a tout le monde avec. J'ai emmené les carnets de santé des trois parce qu'il faut que je fasse le point sur les vaccins des enfants parce que je crois qu'ils doivent en faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Google. Google. Ah ouais, je sais à chaque fois. Et donc du coup je vous retrouverai tout à l'heure plutôt pour vous parler parce que là c'est un peu chaud. L'ouverture de vlog, je suis désolée, c'est un peu speed, mais on était speed ce matin. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on sort de chez le médecin, il est 10h33. Aria avait oublié son doudou dans la pièce, donc on a dû retourner. Enfin, c'est pas vraiment son doudou, elle aime bien prendre des peluches comme ça. Donc voilà, le dossier il est rempli. Il m'a rempli aussi le dossier pour, donc comme je vous ai dit, le judo. Ils ont un vaccin, donc Nolan il a le vaccin du tétanos, Evan aussi. Aria elle a rien à faire. Par contre elle va devoir faire une prise de sang parce que elle a... Pas encore de toute façon, pas encore. C'est rien, poupée. Hein? Je sais pas si j'en ai encore. Là, on va aller... Ouais, il est 10h30. Ouais, attends, on va aller. Je sais pas si on va d'abord aller vite fait faire 3-4 courses. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc ça, après, on cherche Evan et on rentre. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on est rentré. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Je suis passée à la boucherie pour les Narbonnais. C'est la boucherie Anatole. Franchement, cette boucherie, je l'adore. Ils ont vraiment de la viande super bonne. Elle est super belle et franchement, ça vaut le coup. Au niveau des tarifs, c'est pas excessif. Donc là, j'ai pris de la viande pour kebab. Elle a une odeur, les gars. Non, mais elle sent super bon. Ensuite, il y a des filets de poulet. Alors, j'ai demandé de me les couper, vous savez, en deux pour que ce soit vraiment des fines escalopes de poulet. Pareil, elles sont super belles. Il n'y a pas de gras. Enfin, vraiment, elles sont vraiment très jolies. Et enfin, pour terminer, j'ai demandé du poulet chicken chica. C'est une marinade. Bon, c'est de la bombe. Rien que l'odeur, là, franchement, ça me donne vraiment trop envie. Donc, pour tout ça, j'en ai eu pour 17 €. Franchement, je trouve que ça vaut le coup parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et donc du coup, je suis trop contente d'avoir... Moi, nous, le poulet, on est fan à la maison. Donc, ok, j'ai pris que ça, mais vraiment, c'est super bon. Ensuite, du coup, pour chez Lidl, j'ai repris du saucisson. Bon, on a des pâtes, vous le savez, coquillettes, fusilli. On a pris des bretzels. Je ne sais pas s'ils le font toute l'année, ça. Mais j'en ai pris 4, hein. Il en reste qu'une parce qu'on en a mangé. Aria, en fait celle-là, c'est celle d'Aria, elle n'a pas encore mangé. Mais elles sont tellement bonnes. Là, ça me rappelle ma petite Alsace. Là, j'ai pris 1 kilo d'aiguillettes de poulet. Parce qu'en fait, c'était en promo. C'était à 7,45 € le kilo. Franchement, en plus pour des aiguillettes, on va faire des cornflakes nuggets ce soir, c'est super bon. Je vais les faire baigner dans le lait d'abord pour attendrir la viande. Franchement, ça change tout. Des céréales, donc vous savez, pour le matin. Des pois chiches. Je vais essayer de faire une mousse au chocolat avec le liquide des pois chiches. Là, il y avait une promo, c'est pareil, c'est sur les gros curlis, on va dire. Le pain que je prends tout le temps, c'est le rustique aux graines. Il est super bon, celui-là, que je fais toujours trancher. La tranche toujours plus épaisse. Carottes pour mademoiselle. Elle est contente de vous dire ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris des framboises surgelées. Ça, j'aime bien en avoir dans le frigo pour quand je fais des gâteaux. C'est trop pratique d'en avoir sous la main. J'ai pris des petites nuggets de colin d'Alaska. C'est des petites bouchées comme ça. Ça, c'est nouveau. C'est une brioche, mais surgelée. Donc, en fin de compte, c'est pratique quand on n'en a plus ou quand on en veut juste une ou deux tranches. Franchement, je trouve ça super pratique. Donc, en fait, il suffit de mettre dans le grille-pain une ou deux tranches et vous avez votre brioche bien grillée. Ensuite, des œufs, comme je vous avais dit que j'en avais plus. Là, j'ai pris des petites boulettes de bœuf à la provençale. C'est pareil, c'était une promo. Ça valait vraiment le coup. Là, ils avaient pas mal de promos sur la viande. Ensuite, j'ai voulu prendre des biscottes pour le matin. C'est vrai que de temps en temps, je change. J'aime bien changer régulièrement de ce que je mange le matin. Je me suis dit, pourquoi pas des biscottes avec confiture et beurre, quoi.
Là, il y avait des gyoza. Alors, c'est pas les mêmes que d'habitude. Enfin, je sais pas si c'est juste le packaging qui a changé ou autre. Mais c'est des gyoza, légumes, poulet. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est des choses qui vont rester permanentes maintenant. Parce que c'était pas au rayon, vous savez, du Monde ou des promos ou autre du moment. Donc, j'espère que ça va rester en permanence. Par contre, j'ai pas vu le prix. Il y avait pas de prix et j'ai pas fait gaffe à mon ticket de caisse. Il faudrait que je regarde. Je vous le noterai là pour vous dire. De l'emmental, alors on n'en prend plus que du comme ça maintenant. Et on le râpe nous-mêmes. C'est franchement meilleur. C'est beaucoup plus frais du coup et ça incite en fait les enfants à ne pas en mettre autant. Parce que je trouve que c'est un peu du gaspillage quand ils en mettent dans sur leurs pâtes. Ils ont tendance à en mettre trop. Et du coup, tout reste autour de l'assiette en gros. Et du coup, c'est pas mangé. Donc je me dis que le fait de le râper, bah, ça leur incitera à moins en gaspiller. Des petites tomates cerises. Bon bah ça c'est pas du tout la saison et en plus elles viennent pas de France ni rien. Vous savez que j'aime pas acheter des produits qui viennent pas de France, surtout les fruits et légumes. Mais c'est vrai que j'avais une recette de prévu avec les tomates cerises et puis les enfants adorent grignoter ça. Moi, j'aime pas. Donc bon bah j'en prends. Des choux de Bruxelles, bon bah ça c'est la pleine saison hein, et puis moi j'aime bien les faire caraméliser au miel avec l'air fryer, des spaghettis, des flocons d'avoine que j'avais plus non plus puisque je fais beaucoup de recettes avec les flocons d'avoine, de la farine il en faut toujours, des petites pommes de terre grenaille, ça c'est vous savez pour qui, pour les enfants le matin, oui elle veut vous montrer la sucette parce qu'elle a eu une petite sucette à la boucherie, donc voilà elle vous montre la petite sucette. Là j'ai pris aussi c'est des pains au chocolat. Pareil surgelé, c'est trop pratique ça, par exemple le dimanche ou quoi, pour faire le matin, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Du fromage à tartiflette parce qu'ils n'avaient pas de reblochon. De reblochon. J'ai toujours tendance à dire reblochon. De reblochon, voilà. Ils n'en avaient pas, donc du coup j'ai pris ça à la place. Et 2 plaquettes de chocolat dessert. Bon, du coup il y a monsieur qui est rentré avec un apéro pour ce soir. Il m'a dit attention j'ai une petite surprise. Non on montrera ce soir. Attention j'ai une petite surprise, ferme les yeux. Je m'attendais à un bouquet de fleurs encore tu vois. Mais c'est mieux qu'un bouquet de fleurs. Il m'a apporté une petite bouteille de vin, du saucisson à trancher de sous-fin et du jambon cru. Tu vas pour se faire un petit apéro ce soir. Le mercredi c'est apéro. Ça peut pas me faire plus plaisir que ça. Donc bref, midi on va se faire ça du coup, la viande de kebab là. Hein, on va pas trop ça sent bon. Non mais je leur ai déjà montré de toute façon au retour de course. Ça sent super bon, on va la faire revenir à la poêle là. Ça sent la marinade, ça c'est cool. Ouais, on va la faire revenir à la poêle avec des frites, comme ça les gosses seront contents. Et moi aussi. Et non, et ce que je voulais vous dire et que j'ai oublié de dire, et d'ailleurs je voulais te le dire toi aussi, c'est que donc quand j'étais allée à la boucherie, alors ça c'est une boucherie que à chaque fois que j'y vais, je trouve que la viande elle est super bonne et super belle, Non, ça je vous l'ai déjà dit. Ils sont bien réputés à Narbonne. Ouais, Ça, la boucherie d'Anatole, de toute ils façon si vous êtes de Narbonne c'est sûr que vous connaissez, hein, c'est sûr que vous connaissez. Qualité-prix, ouais, donc qualité-prix. Elle est quand même assez connue. Ils sont connus pour ça. Franchement c'est 8 €, mais je te dis 8 € 30. Mais t'as pas le ticket là? Bah je vais le jeter. C'est 8 € 30 le kilo de filet de poulet et franchement les filets de poulet ils sont super jolis. Et donc ce que je voulais dire par contre c'est que vous savez ils vendent aussi des olives, tu sais des olives pimentées, des olives aux anchois, des olives, il y a plein de sortes d'olives et ça sent trop bon à chaque fois que je rentre là-bas. Mais le truc c'est que je voulais en prendre et en fait il y a un monsieur qui s'est servi avant moi qui a fait tomber la louche par terre. Du coup t'as pas pris? Non du coup j'ai pas pris. Non du coup j'ai pas pris. Non mais attends. La maniaque qui parle. Non mais attends il a fait tomber par terre le truc, la louche elle est tombée par terre, il l'a remise dans le jus et tout. J'aurais pas pris non plus. Ah non mais ça me dégoûte. Ah non mais horrible, horrible quand j'ai vu ça. Non mais genre j'étais là, mes yeux ils étaient fixés sur la louche là qui remettait dedans, j'étais là. Fais pas ça tu sais. J'ai dit il va quand même le dire là. Il a rien dit, il a rien dit. Tu parles. C'est dégueulasse quand même. Ouais. Alors là, ça c'est parce que je l'ai vu, mais imagine les gens qu'on ne voit pas faire ce genre de truc. Ceux qui vont passer derrière toi, ils vont se servir. Voilà. En plus, il y a une femme qui est passée derrière moi, je la regardais, et je me suis dit si elle prend les olives là où elle a. Parce que tu sais, c'est plusieurs olives dans. Oui, c'est un libre service. Et donc, du coup, en fait, tu as une louche pour ce pot, une louche pour ce pot et tout ça. Et en fait, quand je l'ai vu la femme prendre les olives, je me suis dit si elle prend les olives ou le pot, il a été remis avec la louche en question, je vais quand même lui dire, mais en fait, elle a pas pris. Enfin bref, voilà. Ouais, donc du coup ce soir petit apéro, là on est en train de faire chauffer la friteuse pour les frites. On fait toujours les frites. D'ailleurs, dites-nous, vous en commentaire, comment vous faites, parce que là,
Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu fais pas les frites à l'air fryer? Par contre, moi, le seul truc que je fais jamais à l'air fryer, c'est vrai, on le fait Ouais, jamais. elles sont pas meilleures. Elles Ouais. sont, Les frites, c'est les frites. ça n'a rien à voir. Vraiment, Les friteuse, frites, voilà. non, les frites, il faut les faire à la friteuse. Ouais, mais ça n'a rien à les voir. frites, c'est des frites, quoi. Les patates douces à la limite à l'air fryer, c'est pas Ouais, mal. même mais, les potatoes à l'air fryer, ouais. c'est bon. C'est pas trop mal, les mais- petites pommes de terre carrées, c'est bon aussi. Surtout que moi, je les marine avant, donc nickel. Mais les frites, il faut les faire. Ah non, les frites, c'est à l'huile direct. Voilà, ça allume direct. Donc bref, donc, Parce qu'elles sont pas aussi, elles sont jamais aussi croustillantes ah non, que l'air non, fryer. c'est sûr. pas Non, non. photo. Ah bah, il faut que ce soit vraiment croustillant. Ouais. Même si le reste, c'est quand même pas mal. Les potatoes, ouais, elles sont pas aussi Ah, elles sont pas aussi croustillantes, croustillantes. mais Elles sont cuites, elles sont bonnes. Le mais- truc, c'est que les potatoes, faut pas les manger non plus trop croustillants aussi. Donc, Non. ouais, donc je disais, dites-nous vous comment vous faites pour quand vous avez une friteuse, mais par exemple que vous n'avez pas d'extérieur ou que vous n'avez pas de. Ou que vous ne mettez pas votre friteuse à l'extérieur. Mais nous, on met tout le temps la friteuse à l'extérieur, on n'a jamais mis la friteuse à l'intérieur. Question d'odeur. Ah, Et non. encore, moi je l'éloigne le plus de la baie vitrée parce que j'ai peur que ça, vous savez que ça, Une la éviter vapeur surprise. et tout de gras ou quoi, ça se met sur la baie vitrée, que ça me la salisse quoi. Une invitée surprise. Bon allez, on va faire tout ça. Tu veux Oui. des frites? Oui, La poupée? oui. Regarde. Mouah. Regarde. Et voilà du coup la petite assiette de viande de kebab avec les petites frites. Comme ça tout le monde est content aujourd'hui, c'est un menu que tout le monde mange, n'est-ce pas Nolan? Oui, Tu vas tout manger? oui. Oui. Aria aussi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas manger un empanouguet. Ah oui, parce qu'elle s'était mise dans la tête qu'il y allait y avoir des nuggets. Hein. Je sais pas pourquoi, mais elle voulait absolument des nuggets. Donc quand elle voit ça à son assiette, bah, elle est déçue. Mais tu goûtes déjà et tu verras, c'est du poulet, donc tu vas aimer. Même pas de nuggets. Là il est 16h, je viens de refaire mes ongles, j'avais envie de changer de couleur, du coup j'ai pris, vous savez le lot de 6 petites bouteilles que j'avais commandé sur Amazon là de Born Pretty. J'ai pris les mêmes. Ce soir je vais vous montrer comment ça fait avec le flash, c'est un truc de fou, la lumière ça fait un effet de diamant, bref. Donc je viens de faire ça, Aria est en train de goûter. Voilà, elle est en train de manger des céréales qu'elle m'a demandé depuis 2h de l'après-midi quand même. Hein, toutes les 10 minutes, elle venait. C'est l'heure du goûter, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure du goûter. Hein Ah oui. Donc Parce voilà. que la pépère. Donc elle est en train de goûter. Les garçons ils sont dans la chambre, ils sont en train de jouer. Moi je suis en train de me faire chauffer de l'eau. En fait je me suis pris. Enfin je me fais ça là. J'avais envie de ça là, Nescafé, cappuccino au chocolat blanc. Je suis pas fan de chocolat blanc à la base, mais je m'étais dit que peut-être que ça pourrait être pas mal. Et franchement, c'est super bon. Je trouve que ça coûte un bras parce que c'est presque combien? Je crois que c'est presque 5 € en fait. C'est dans les 4 € et des brouettes la petite bouteille là. Mais c'est super bon. Donc c'est 4 cuillères à café dedans et après vous mettez l'eau frémissante. Moi avec la bouilloire que j'ai là, je peux la régler à 80 en fait. Je vais vous montrer. Regardez la mousse que ça fait. Franchement ça fait une mousse de fou. Ouais, donc je vous disais, la bouilloire que j'ai, je peux régler la température. Donc par exemple, là vous allez mieux voir, je vais vous rapprocher. Donc là vous avez 50, 70, 80, 90 et après vous avez 100 si vous appuyez 2 fois sur ça en fait c'est 100. Et ça franchement c'est génial. Je vous mettrai le lien si vous la voulez en barre d'infos. Je l'avais acheté au déménagement, celle-ci vous avez aussi un infuseur à thé intégré à l'intérieur mais je l'utilise pas en fait, vous voyez. En fait vous pouvez mettre vos feuilles de thé directement et pour faire infuser directement dans la théière. Franchement c'est pratique mais c'est vrai que je l'utilise pas. J'avais vraiment envie de l'acheter rien que pour pour les degrés là, pour pouvoir sélectionner les degrés. Et franchement elle était pas très chère, je crois qu'elle m'a coûté genre 25 € la bouilloire et franchement elle est trop bien. Il y a des LED, je sais pas si vous avez vu mais il y a des LED en fait à chaque température que vous sélectionnez. Il y a la LED qui correspond à la température. Vous voyez? Hop, ça c'est... Et voilà. Bon, je vous reprends là, il est 17h20. David est parti amener Nono au judo.
Et du coup, moi je suis à la maison, j'ai terminé mon montage. Là, je pense que... Oh punaise. Là, je pense que je vais aller prendre une douche parce que comme ça, au moins, ça sera fait. Et ce soir, ça sera pas le coup de bourre. Comme ça, moi, je prends la douche avec Aria. Au moins, ça, c'est déjà fait. Après, quand Nono va rentrer, il va aussi prendre sa douche. Après, Evan. Enfin bon, bref, tout le truc. Ce soir, je fais pas à manger parce qu'en fin de compte, j'ai beaucoup de restes. Vous savez, dans les vlogs précédents, je vous avais montré, on avait mangé une potée, donc il m'en reste beaucoup. Il nous reste encore pas mal de parts de pizza. Pareil, d'hier soir, si vous avez regardé le vlog, on avait commandé des pizzas et il nous reste quand même pas mal de tranches en fait. Il nous reste combien? Au moins 5 ou 6 quoi, donc il y a ça. Il reste aussi une part complète en fait pour une personne de lasagne. Pareil qui reste, donc vous voyez, il reste... Qu'est-ce que j'ai là? Il reste quand même ouais, pas mal de trucs malgré toute la viande que j'ai achetée là. J'ai juste congelé en fait les boulettes de viande parce que ça je pense que je les ferai pas tout de suite en fait. Là j'ai trop de poulet en fait. Donc le temps que je fasse tout, j'ai pas envie de perdre les boulettes. Donc en fin de compte je me suis dit que j'allais les congeler comme ça directement puisqu'en plus elles sont, vous savez, elles sont placées individuellement. Donc comme ça à la décongélation ça va être plus facile que si elles avaient été, vous voyez, un genre de bloc comme ça. Donc je les ai mis au congèle. Donc ce soir ce sera reste. Avant les restes, on va du coup faire notre petit apéro avec David tranquillou. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas pris le temps comme ça à deux. Vous savez, on aime bien, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, souvent je publie mes petits apéros, les petites planches que je fais, etc. Et j'adore ça et je trouve que c'est un moment en fait entre moi et David qu'on apprécie. On se parle, on se dit nos journées, on se dit plein de trucs et c'est un moment d'échange que vraiment on apprécie en tant que parents. Et en général les enfants bon, sont autour, ils viennent picorer les trucs, mais c'est vrai qu'ils va qu'à leurs occupations en attendant que nous on fait notre petit apéro là. Et franchement ça nous fait du bien, ça je vous l'avais déjà dit que vraiment on a besoin de ce genre de moments à deux ensemble. Même si y a les enfants à côté, mais vous voyez c'est vraiment le fait de s'asseoir ensemble, rien qu'à deux, rien que tous les deux à table, parce qu'autrement on partage toujours les repas avec les enfants, donc forcément on n'est jamais installé à table rien que tous les deux, surtout le midi ils mangent tout le temps après nous, puisqu'ils rentrent plus tard du boulot que moi je mange avec les enfants quoi, bref. Donc c'est vrai qu'on aime bien ces petits moments là de partage, de notre petit apéro quoi, c'est nos petits moments, donc on les aime bien et on a hâte, voilà. Donc du coup c'est pour ça que je vous dis je vais me doucher tranquillou, comme ça au moins ça c'est fait, comme ça j'aurai plus qu'à préparer la petite planche tout à l'heure, préparer la petite table et au moins ce sera fait. Bon voilà, petit apéro est prêt, donc du coup j'ai coupé le jambon sec. Finalement j'ai coupé les petites parts de pizza qui restaient, comme ça nous fait l'apéro avec les fameux gros curly là que j'ai acheté à Lidl ce matin. Je les adore ceux-là. Et le petit Syntagone avec pareil, ça c'est, je vous l'avais déjà montré dans un vlog. J'achète ça chez Action, c'est ça d'ailleurs. Bon. C'est ça le paquet. Et franchement nous on les kiffe vraiment. Ils sont épicés mais franchement ils passent super bien. Mes préférés dans le paquet c'est ceux-là là. C'est mes préférés, ils sont trop bons, ils sont bien croustillants, bien croquants et tout. Et mon petit verre, enfin nos petits verres, voilà. Bon, on vous explique comment ça se passe chez nous les repas quand Aria veut pas manger. Allez. Allez poulet, allez poulet, allez poulet, allez poulet, allez poulet, allez. Et moi, regardez, une carotte et une patate. Allez poulet. Vous êtes méchant. Eh, ça fait 10 minutes, on fait ça, on n'en peut plus. Ouais, fatigué, j'ai mal au crâne. Ah ouais, c'est clair. Allez, Nana Mimi. Allez poulet, allez poulet, allez poulet, allez poulet, allez poulet. Allez la dernière, allez, ça va être fini. La dernière est ta gagnante, c'est la grande gagnante. Allez poulet, allez poulet, allez ouais. Nana Mimi, félicitations, tu es la grande gagnante, Nana Mimi. La grande gagnante. La dernière. Encore? Allez, encore. Donc voilà, on a trouvé en fait comment on va faire pour faire manger Aria. Allez, claquez des doigts. Allez
Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h03. Bon, ça fait un petit moment qu'ils sont couchés les enfants, mais on est en train de bader devant la télé. Là, on va regarder Top Chef et on est en train de regarder scène de ménage. Enfin, lui, il était sur ses vidéos. C'est quoi que tu regardais? Bon, du tout. C'était sur quoi? Sur Facebook ou C'est les. Ouais, c'est. sur Insta là? Ouais, les Non, vidéos, c'est là, les des vidéos Facebook, cons là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où il y a des poules qui faisaient cote-cote. Non, pas que. Bref, ouais, vous avez vu un peu comment on a réussi à faire à manger Aria. Mais bon, si c'est le même cinéma tous les jours, on va être claqué. Hein. Ah bah oui, j'aurais plus de gorge. Ah ouais, j'aurais plus de gorge, moi j'aurais plus de Plus de main. Ah ouais, La table va pas rester longtemps à faire ça. hein? La table va pas rester longtemps. C'est clair. Ouais, donc du coup, mais bon, au moins ils ont mangé. Et attends, Nono, il a mangé truc de ouf, hein, lui. Ah oui, bah ouais. Et attends, lui, il s'est gavé de fou. En fait, à chaque fois qu'Aria prenait un tout petit morceau de pomme de terre, t'avais Nono, il prenait la moitié de. Une bonne moitié quand même. À un moment donné, on a cru qu'il allait se faire vomir tellement il en mangeait. Mais pour lui, c'était un jeu et en fait, finalement, bizarrement, ils compétiteur. ont aimé. Le Ouais. compétiteur. Non mais attends, t'as vu, ils ont aimé. C'est quand même fou quoi. Non mais c'est quand même fou. Hein. Non mais là, on se rend compte qu'en fait, ils ont juste pas envie quoi de manger. Parce que sinon, bah, ils auraient mangé. Hein. Toi là, là, on les a encouragés, on a joué le jeu, machin et tout. Ça a marché. Et ils ont rien dit, ils ont aimé. Et tu vois ce que je veux dire hein, Oui. c'est que voilà. Enfin bref, bon. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine.